La Journée mondiale de l'alimentation et de la pauvreté a lieu le 16 octobre. À cette occasion, je vous propose de creuser en quoi Solal, l'association qui facilite le don et les achats-ventes solidaires de produits alimentaires, qui rassemble plus de 40 organisations issues des secteurs agricoles, industriels et de la distribution, ainsi que des interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros. Comment est-ce que Solal, qui s'appuie sur un réseau de 11 antennes régionales depuis 2013, a donné plus de 33 000 tonnes de produits agricoles, soit l'équivalent de 66 millions de repas en 11 ans. Chaque année, cette Journée mondiale de l'alimentation et de la pauvreté, créée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vient rappeler l'urgence alimentaire dans laquelle se trouvent des millions de personnes partout dans le monde. Ces dernières années, en France, la précarité alimentaire a aussi connu une progression fulgurante. Selon le CREDOC, le Centre de recherche sur l'étude et l'observation des conditions de vie, un Français sur 6 ne mange pas à sa faim, c'est 16% d'entre nous. Une situation qui s'est accélérée depuis juillet 2022 et l'explosion de l'inflation suite à la guerre que la Russie a déclenchée en Ukraine. Dans ce paysage, les jeunes adultes sont les plus représentés, avec 24% des moins de 40 ans dans ces Français qui ne mangent pas à leur faim. Et la tendance ne s'inverse pas. Les besoins des associations de l'aide alimentaire ne cessent d'augmenter avec l'accueil de nouveaux bénéficiaires, toujours plus nombreux. On estime à près de 8 millions de personnes en France considérées en précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'elles ont des difficultés à se nourrir de manière régulière et équilibrée. Au lendemain de la crise de Covid et dans un contexte inflationniste, comme je le signalais tout à l'heure, se nourrir en quantité et en qualité devient de plus en plus difficile et engendre de graves conséquences sur la santé. Depuis sa création en 2013, Solal, cet ensemble donc d'acteurs du monde agricole et de la chaîne alimentaire, mène un travail de fond sur 3 axes prioritaires. Le premier, c'est booster la générosité du monde agricole qui a une tradition de partage afin de l'inciter à donner des produits au bénéfice des associations de l'aide alimentaire. Depuis sa création, Solal a ainsi aidé 1261 associations d'aide alimentaire pour plus de 4 millions de personnes démunies. La deuxième action de Solal est de mener la lutte contre le gaspillage alimentaire, véritablement gisement de produits alimentaires frais avec pour adage « donner plutôt que jeter ». Enfin, troisième axe, maximiser les produits frais et leur diversité. En effet, au-delà de l'aspect qualitatif, c'est aujourd'hui la seule association qui permet de collecter principalement des produits frais, quasiment 97%, et diversifiés avec plus de 95 types de fruits et légumes différents, mais aussi d'autres produits tels que les laitages. C'est un axe important car il vient soutenir l'équilibre alimentaire, souvent fragile des personnes en situation de précarité alimentaire. Sur tout le territoire, grâce à ces antennes régionales, faciles à trouver, ainsi qu'au niveau national, Solal organise donc le don, ainsi que l'achat-vente de produits agricoles. Pendant tout le mois de septembre, par exemple, tout cet ensemble s'est mobilisé pour mettre en lumière la générosité des agriculteurs envers les personnes en précarité alimentaire, mais aussi rappeler donc que le gaspillage alimentaire n'est pas une option à l'heure où des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim. Pendant ce mois de septembre, ce sont donc 75 actions qui ont été menées sur tout le territoire, avec l'équivalent de 2,2 millions de repas distribués grâce à 1107 tonnes de produits alimentaires collectés. À la semaine prochaine.